Seigneur soit avec vous tous. Ces mots-là, paix, j'aime bien qu'ils résonnent dans la salle. Il y a celui qui est à ton côté, la paix soit avec toi. L'homme doit savoir que le plus beau moment de sa vie, c'est le moment de communion avec le Seigneur et aussi avec le frère. Car lorsqu'on est ensemble, nous formons le troupeau et le bon berger nous paie. Alléluia. Amen. Nous continuons comme nous l'avons promis avec notre thème de la fois passée. Nous avions dit que nous l'avions intitulé comme ceci: écoute le Seigneur afin que tu sois heureux. Nous avions dit qu'écouter, c'est prêter l'oreille pour entendre. Entendre, c'est prêter attention à. C'est obéir à ou à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et nous avions très bien dit que la vie de l'homme est fondée sur ce qu'il écoute. Alléluia. Amen. Car Dieu lui-même, avant de créer toutes choses, il a utilisé sa parole. Que la terre soit et la terre fut. La terre a écouté la voix du Créateur. Dans l'invisible où elle était, elle est passée au visible. Ainsi, tout ce qui existe a des oreilles pour entendre. Même les animaux, frères. Vous pouvez donner un nom à un animal et l'animal répondra quand tu l'appelles. Et que dire de l'homme, mes bien-aimés? Nous avions dit que celui qui écoute, lorsque quelqu'un écoute la voix du Seigneur, lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, cette parole amènera à l'existence les choses qui n'existent pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Or, c'est la parole du Seigneur que nous venons écouter. Alléluia. Amen. Et nous avions dit, mes bien-aimés, qu'il y a deux caractéristiques que nous pouvons lire dans la personne qui écoute Dieu. Ce n'est pas tout le monde, celui qui entend la parole, qui écoute Dieu. Voyez, frère, quelqu'un peut être là, on prêche, on termine, il part. Et il ne profitera pas de cette puissance, de cette richesse que Dieu a mise dans sa parole. Voyez, frère, tandis qu'un autre, c'est lui qui écoute, comme nous l'avions dit, que c'est lui qui écoute comme écoute des disciples. Les disciples écoutent
écouter différemment de la foule. Wanafunzi waliweza achanishwa na makutano La namna foule ya écoutait kusikia. et ils partaient. Wao makutano iliweza sikia na kwenda. Mais les disciples Lakini wanafunzi rentraient auprès de leur maître walirudia pembeni ya mwalimu wao pour entendre jusqu'au fond juu ya kusikia mpaka ce que mwisho le maître leur enseigne. ile mwalimu aliweza wafundisheni. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Psaume 81, Na ndani ya kitabu ya Zaburi 81 versets 9 à 17, nous avions lu, sura mstari ndogo 9 mpaka 17 tulisema, on a parlé de deux caractéristiques tulizungumzia juu ya aina mbili de celui qui écoute. ya mwenye kusikiliza. Dans ce psaume, Ndani ya hiyo Zaburi le Seigneur lui-même s'écrit, il dit, oh, Bwana yepeke anakasutuka na kusema, oh, si mon peuple m'écoutait. kama taifa yangu iliweza nisikia, Dieu dit, si mon peuple m'écoutait. kama taifa yangu iliweza nisikia. En disant cela, Kwa kusema vous hayo comprendrez qu'il y a une plainte de Dieu de ce que son peuple ne l'écoute pas. mutasikia kama kuna huzuni ya Mungu kwa kuwa taifa yake hamusikii. Et nous avions dit Na tuliweza sema que écouter, kusikiliza c'est obéir. ni kutii. Alléluia. Amen. C'est obéir. Ni kutii. Si mon peuple m'écoutait, Kama taifa yangu iliweza nisikia, si Israël marchait dans mes voies, kama Israeli aliweza tembea njiani mwangu, voilà les deux caractéristiques que nous avions données. ile ni aina mbili tuliweza yaleta. La première, Ya kwanza c'est écouter ou obéir. kusikiliza au kutii. Regardez-moi, Muniangalie, tu as un enfant, unakuwa na mtoto, tu lui dis ceci, unamwonyesha hivyo, écoute, sikilize, va me donner de l'eau à boire. wende unipatie maji ya kunywa. Voyez? Mnaona? Mais l'enfant part Lakini mtoto et il anaenda ne t'amène pas de l'eau. hakuletee maji. Voyez? Mnaona? Ça signifie quoi? Maanake nini? Il a bien entendu ce que tu as dit, Alisikiliza tu kwa juu yale mais le uliweza. fait qu'il ne t'a pas amené de l'eau, Ile kusema kuleta maji, ça signifie qu'il n'a pas écouté maanake hakusikiliza vizuri parce qu'il n'a pas obéi. kwa sababu hakutii. C'est pourquoi tout celui qui n'obéit pas Yeyote ule hatii, n'écoute pas son créateur ou celui qui lui parle. hasikilizi mumbaji au mwenye kumzungumzia. J'avais dit que je m'attarderai sur ces deux caractéristiques. Nilisema nitarudilia pa hiyo aina mbili. L'obéissance, mes frères, mes sœurs, à la parole de Dieu Utiifu kuneno la Mungu attire Dieu, inamkaribisha Mungu touche Dieu plus que les sacrifices et les holocaustes, nous l'avions dit. kuliko matoleo na zaka za kuteketeza. Alléluia. Amen. Et la deuxième caractéristique, Na nous avions aina dit ya pili, que Dieu dit que si mon peuple marchait dans mes voies, na Mungu anasema kama taifa yangu iliweza tembea njiani mwangu. voyez frère, Unaona ndugu? ça se complète. Hein? Inajisaidia. Dieu a et aura toujours les yeux sur celui qui marche dans sa parole. Mungu ataanza angalia kwa ule mwenye kutembea ndani ya neno lake. Beaucoup marchent et marcheront toujours en désordre. Wengi watatembea na wataendelea kutembea mivurugo. Et alors Dieu a dit quoi? Na pale kumbe Mungu alisema nini? S'il y a un peuple, Kama kuna s'il y a un taifa, enfant de Dieu kama kuna mtoto wa Mungu qui obéit à ces deux caractéristiques, mwenye kutii kwa hiyo aina mbili, Dieu a dit lui-même aussi, en un instant, il confondra ses ennemis. Mungu yeye peke alisema kwa ghafla atavuruka maadui zake. Or, nous avions dit que nous avons beaucoup d'ennemis. Kwa kuwa tulisema ya kama tuna maadui Tous wengi, les problèmes qui rôdent autour de nous, maneno yote yenye ce sont nos pembeni ennemis. inakuwa La maadui. faim, c'est notre ennemi. Njaa anakuwa adui. Il y a des ennemis physiques et spirituels. Kuna maadui Ceux qui tunaona macho ya nous juu. haïssent, Na wale wenye la kutuchukia, maladie, la pauvreté, etc. magonjwa, umaskini na ifuatayo. Voyez frère, Mnaona ndugu? ce n'est pas à nous de les confondre ou de les combattre. Sisi kwetu sisi Dieu kuwakombanisha. a promis qu'il le combattra, il le confondra. Mungu yeye peke alilaka kama atawavuruga Si na du moins nous atawagombanisha. l'écoutons comme nous l'avons défini, écouter c'est obéir à Kama quelqu'un. tunamusikia vile tulisema kusikiliza ni kutii kwa. Et par la suite il dit, Na ifuatayo anasema je les nourrirai du meilleur froment nitamulisha et je unga les mzuri rassasierai du miel du rocher. na nitamushibisha na asali Si ya ce n'est mwamba. pas Dieu qui bénit ta vie,
Ni Mungu mwenye kubariki maisha yako. Cette bénédiction-là Ile mibaraka ne sera pas durable. haitagawia. Car la Bible témoigne Kwa sababu Biblia qu'il n'y a inashuhudia que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. kuko paka mibaraka ya Mungu Et il ne la yenye fera jamais suivre d'aucun na chagrin. haisindikizwe na huzuni hata mmoja. Il n'y a que Dieu qui sait où trouver du blé et du meilleur blé. Kuna kuwa paka Mungu mwenye kujua nafasi gani kukuta Et hayo c'est lui ngano qui a dit nzuri. qu'il te nourrira même du miel et du rocher. Ni yeye atakuletea hata hiyo asari ya mwamba. Si le peuple d'Israël était ici, Kama taifa ya Israeli ilikuwa hapa, il crierait très fort Amen. waliposha lalamika kwa nguvu. Pourquoi? Amina. Juu ya nini? Car Kwa sababu la vie qu'ils ont connue maisha depuis waliishi l'Égypte tangu Misri jusqu'à Canaan, mpaka ce Kanaani n'était pas une vie facile. na haikukuwa maisha nyepesi. Voyez, Mnaona? l'esclavage, Utumwa, la poursuite de leurs ennemis, les Égyptiens, kufukuzwa na maadui yao wana Misri, l'eau amère, maji ya ils ont uchungu, même manqué de l'eau. walikosa hata Il maji. n'y avait pas de nourriture dans le désert, Hakukuwa chakula jangwani, mais ils ont vécu. lakini waliishi. Ils ont vécu, frère, avec quelle force? Waliishi na nguvu gani? C'est ce que la Bible déclare, Ile que Biblia Israël a bu au rocher. Israeli alikunywa kwa Et ya ces mwamba. rochers-là, Na ile mwamba c'était Christ lui-même qui les suivait. ni Kristo yeye peke alianza Christ wafuateni. était la solution pour le peuple d'Israël. Kristo alikuwa jibu juu ya taifa ya Israeli. Ce n'est pas quelqu'un qui a existé il y a 2000 ans. Hakuna mtu ule aliishi na kutawala. Il existait d'éternité en éternité. Alikuwa kwa milele kwa Et milele. personne ne peut connaître ou sonder son existence. Hakuna mtu anaweza jua mwanzo yake ya kuishi. Maintenant, lui-même, lorsqu'il était sur terre, Tazama yeye peke wakati alikuwa qu'est-ce que mwenye. l'homme a manqué? Nini mtu aliweza kosewa? Voyez, frère, Mnaona? lorsque les gens avaient besoin du pain, Wakati watu walihitajiwa est-ce mkate, qu'il ne les a pas nourris du pain? eti akuweza wapatieni mkate. Et de quel pain? Na mkate gani? Ce n'était pas le pain préparé par les boulangers de ce monde, Hayuko mkate yenye kuipikwa na wenye kuipika wa hii dunia, qui préparait la sueur tombe dans le pain et vous mangez cette sueur. na wenye kuipika hata jasho na C'est le mkate pain ndani qui ya mkate. descendait du ciel Ni mkate ilitoka et qui avait mbingu, du goût au miel. na ilikuwa na onjo kama asari. Voyez, Mnaona? lorsqu'ils étaient malades, Wakati walikuwa wagonjwa, est-ce qu'ils n'étaient pas guéris? eti hawakuponyeshwa. Il a guéri les malades. Aliponyeshwa Il a wagonjwa, ressuscité les morts. alifufua wafu. Voyez, frère, Mnaona ndugu? en Christ, Ndani ya Kristo il y a le miel. kuna kuwa Il y a asari plus que le miel. kupita hata Mais asari. pour manger de ces miels-là, Lakini juu ya kuyakula ya asari la condition est là. na agizo na La kuwapo, condition est là. agizo na kuwapo. Les deux que nous avons cités. Mbili haya tulitaja: Obéir kutii et ensuite na ifuatayo marcher dans ses voies. kutembea njiani mwake. Or, la spécialité de l'homme, Kumbe ufundi wa c'est mtu la désobéissance. ni kutokutii, Et deuxièmement, na kitu ya pili abandonner sa voie. kuacha njia za Tu Mungu. peux bien abandonner. Unaweza Mais kumwacha, moi, je te dis en vérité, lakini nakuonyesha kwa tu ukweli, abandonnes, unaacha, tu seras privé du utakataliwa miel du rocher. na hiyo asari ya mwamba. Sur terre ici, Mwa hii dunia ça, tu peux peut-être te moquer unaweza chekelea parce que tu as des moyens. kwa sababu una Mais fedha, quand tu seras de l'autre wakati côté, utakuwa ngambo zingine, les côtés négligés, ngambo yenye ça veut dire kuzarauliwa, dans le monde spirituel, ndio kwa maana c'est dunia là où ya les kiroho, gens comprendront ni kule watu et wataelewa qu'ils ont manqué ya kama la walikosa plus grande et la plus meilleure occasion que Dieu leur a offerte. wakati mzuri haya Mungu aliwapatieni. Je parle de la troisième caractéristique maintenant. Nazungumzia juu ya aina sasa za tatu. Prenons nos Bibles Tuchukue Biblia zetu et ouvrons-le. na tuyafungueni. Nous sommes dans Matthieu. Tunakuwa ndani ya kitabu ya Mathayo, Nous lisons successivement. tunasoma kwa kufatana. Commençons par Matthieu 17, 5, Tuanze na Mathayo 17:5, Luc 8, 21 Luka 8:21 et 10, 26. na 10:26. On peut commencer même par Luc 8, 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Matthieu 16, 58, et Matthieu 17, 5. Matthieu 17, le verset 5e, au nom de Jésus. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse
nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. La troisième caractéristique de celui qui est censé écouter Dieu est celle que nous venons de lire dans Luc chapitre 8 verset 21. L'histoire est que le Seigneur était entouré d'une grande foule. Soudain là, sa mère et ses frères, c'était sa mère et ses frères biologiques du sang. Donc Marie, les Jean, les José, les Salomé, ses sœurs sont venus. Comme ils ne pouvaient pas arriver là où était le Seigneur, vous savez, les gens, ils se sont dit non, sa mère est là et ses sœurs. Très vite, on est allé lui dire là où il était. Ils ont dit ta mère et tes frères te cherchent, ils sont là. Avec la pensée que quand il entendra parler de sa mère, on dit sa mère, il va abandonner tout pour aller accueillir sa mère. Il va abandonner tout pour aller accueillir ses sœurs. Mais écoutez la parole, la réponse du Seigneur. C'est là où je vais enseigner à quelqu'un de ne pas entendre les choses de Dieu avec l'oreille physique. Mais le Seigneur répond. Il lui dit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Alors le Seigneur Jésus dit ceci. C'est lui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Voilà ma mère, voilà mes soeurs. Et vous vous rendez compte que lui était là avec les gens qui l'écoutaient. Sa mère et ses frères n'étaient pas là. Maintenant, eux sont venus. Pourquoi? Pendant qu'il est là en train de prêcher, tu n'es pas là. Mais tu viens parce que tu es sa mère. Tu viens parce que tu es son frère. Dans sa doctrine, Christ a dit que ce n'est pas comme ça. Il a dit que ce n'est pas comme ça. Voyez? En d'autres termes, en écoutant cette parole, il ne les a pas accueillis. Et Jésus a montré clairement ce qu'il est et sa doctrine. Il dit, ma mère et mes frères sont ceux-là qui écoutent ma parole et qui les mettent en pratique. Voyez-vous, frère? Alléluia. Amen. Christ voulait enseigner et faire voir au monde que c'est lui qui écoute la parole. C'est lui qui met en pratique sa parole. Et plus que même sa mère et ses frères selon la chair. Voyez? Alors la troisième caractéristique que nous ajoutons aux deux premières, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Beaucoup sont chrétiens. Beaucoup ont la connaissance. Beaucoup proclament la parole. Beaucoup ont des cahiers où ils ont noté les versets, etc. Mais si vous vous approchez d'eux et faire la lecture de leur vie, vous comprendrez, frère, que ils ne sont pas avec Christ.
Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ne va pas glorifier la mère de Jésus. Hein. Ne va pas glorifier les frères de Jésus. Hein. Pour dire que ses frères étaient heureux vraiment. Ils sont nés d'un même ventre avec le Seigneur. Heureuse sa mère. Et d'ailleurs là même il a dit. Comme toujours, les gens sont venus encore dire, ta mère et tes frères sont là. Jésus leur a dit ceci. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Voyez? Cette femme criait, heureuse les mamelles qui t'ont allaité, les seins qui t'ont porté. Jésus répond, heureux plutôt ceux qui écoutent mes paroles et qui les mettent en pratique. Ne te vante pas pour dire que non, je suis sa mère. Sa mère, sans écouter sa parole, sans mettre sa parole en pratique, tu n'es pas sa mère. Tu n'es pas son frère. S'il y a quelqu'un même ici qui peut se déclarer que je suis frère de Jésus, parce que c'est que nous ne devons pas oublier, la Bible nous a fait frères de Jésus. C'est celui qui écoute et qui met la parole en pratique. Combien de fois avons-nous écouté? Combien de versets avons-nous entendus? Est-ce que nous avons mis tout en pratique? Il y a un grand combat avec l'homme. Et je vous l'ai dit en vérité. Si l'homme, je ne veux pas aller loin, nous tous qui sommes ici, si nous pouvions simplement mettre en pratique toutes les paroles du Seigneur que nous avons entendues, beaucoup de vies changeraient déjà. Et parce que la parole ne ment pas, bon nombre d'entre nous seraient plus heureux qu'ils ne puissent l'imaginer. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que c'est ce que nous avons dit, ce qu'il a déclaré. Alléluia. Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu écoutes la parole, c'est comme la manne qui est tombée. Israël courait très vite pour recueillir la manne. Et très vite il devait la préparer et manger cette manne-là. On ne la gardait pas dans des valises. Voyez? Pour dire que non, non, je vais la manger après. Ceux qui ont osé garder, les lendemains, cette manne avait pourri. Ceci veut dire quoi? La manne qui est comparée à la parole de Dieu. Lorsque tu la reçois, mange-la directement. C'est ça déjà pratiqué. Agis déjà directement. Si tu sens que la parole te corrige, prends immédiatement la décision d'agir comme la parole te corrige. Si tu sens que la parole te ramène à la bonne voie, prends la décision. Mais pour la plupart, il écoute et il va se dire en lui-même, bon, Dieu lui-même me donnera la force d'arrêter. Il me donnera la force de faire ça. Vous voyez là où il y a le problème de l'homme. Et tu vas voir cette personne-là monter à la montagne pour dire je vais prier que Dieu agisse. Il n'agira pas. Alléluia. Amen. Il n'agira pas. Si quelqu'un veut voir Dieu agir, sans cet homme-là qui honore sa parole. Parce que tu dois croire que c'est le Seigneur qui a parlé. Et si c'est Dieu qui a parlé, mon devoir c'est lui d'obéir immédiatement. Alléluia. Amen. Nous avons lu 3 textes.
Alors la Bible nous dit, na pale Biblia inasema, c'est encore dans Matthieu 17:5. ni ndani ya Mathayo 17:5. Le Seigneur a fait une expérience terrible. Bwana aliweza fanya mazoezo ya ajabu. Et il voulait, frère, que toi et moi, alipenda wewe na mimi, nous puissions affermir notre foi sur base de cette expérience. tukamilishe imani yetu mumusingi Il a ya hayo pris les mazoezi. hommes comme toi et moi. Alichukua watu kama wewe na mimi, 3 témoins. washuhuda Pierre, Petro, Jacques Yakobo et Jean. na Il Yohano. les a amenés à la montagne. Alienda nao mlimani, Et pendant qu'ils étaient à la na montagne, wakati walikuwa kumulima, quelque chose d'exceptionnel s'est passé. kitu moja ya ajabu iliweza kupitikana. Peut-être les apôtres Na wana mitume doutaient encore du surnaturel. walikuwa na shaka juu ya maneno ya Peut-être kiroho. ils doutaient encore de l'existence de Dieu Saa zingine walikuwa na shaka mkuu wako et kwa de Mungu, ceux qui sont dans le monde spirituel. na ile yenye kuwa katika dunia ya kiroho. Alors pendant qu'ils étaient sur la montagne là, Wakati walikuwa juu ya hiyo mlima, le Seigneur a fait descendre Moïse. Bwana akashusha Le Seigneur Musa, a fait descendre Élie. Bwana akashusha Voyez, Elia. frère, comme on lit dans la Bible, Moïse et Élie a fait descendre le feu. Vile tunasoma ndani ya Biblia ya Pierre, Musa, Jacques et Jean, Yakobo na de Yohana leur vivant, mukuishi ils kwao ont vu Moïse. waliona Musa, Ils ont vu Élie. waliona Elia. Ce sont des gens que Dieu avait sauvés Ni watu wale Mungu aliwaokoeni et qui sont dans son royaume. na weko mfalme yake, Ils les ont vus de leurs yeux. waliwaona kwa macho yao. Voyez, Mnaona, croyez-vous que c'était un jeu lorsque Pierre mnaaminia wakati Petro a déclaré que Seigneur, alisema, Bwana, il est bon que nous soyons seulement ici. ni vizuri tuishi paka Et je hapa, vais construire 3 tentes. nitayajenga mahema tatu, L'une pour toi, moja l'autre yako pour Moïse ya Musa, et l'autre pour Élie. na ya Elia. Il n'était plus dans la dimension physique. Hein. Hakuwa mwatua ya mwili, Il a tout oublié, frère. alisahau yote Et il a ndugu. compris que la meilleure demeure, Na alijua kama kao c'était mema cette demeure où il devait être avec le Seigneur, ni ile makao aliweza ishi na Bwana avec les saints dont il entendait parler. na watakatifu Et wale parce que c'était maintenant pour lui une réalité, sasa kwake alikuwa maneno il ya a dit kweli. que je trouve que ce qui est bon, Naona ya kama yenye kwa ce n'est pas mzuri chez moi à la maison, haiko kwangu mais c'est nyumbani, de demeurer ni ici kuishi hapa avec les saints na et watakatifu avec toi, Seigneur. na wewe Bwana. Voyez, Mnaona qu'est-ce qu'ils ont vu? nini? Ni waliona Le Seigneur s'était transformé devant eux. Bwana alibadilika mbele Ce yao. n'était plus le Jésus dont ils avaient l'habitude de voir. Hein. Haikukuwa ni Yesu alikuwa na tabia ya kuoza, Son visage brillait sura yake ilianza meremeta comme le soleil en son midi. kama jua. Tous ses Wakati vêtements wa étaient devenus blancs comme de la neige. Mavazi yake ilikuwa nyeupe kama theluji. Vous voyez? Mnaona, Et ils ont tremblé. Hein. na waliweza tetemeka. Alléluia. Amen. Et soudain là, Na kwa ghafla une nuée les avait couverts. wingu iliwafinikeni, Et de la nuée est sortie une voix. na wingu kulitoka sauti. Le Dieu créateur a parlé. Mungu mumbaji aliweza sema Une seule parole, neno mmoja un tu, seul mot. tamko mmoja. C'est ce mot que nous vous enseignons. Ni tamko tunawafundisheni. Il dit ceci. Anasema hivyo, Celui-ci est mon fils bien-aimé. huyu ni mwanangu mpendwa. Il a présenté Christ Alionyesha Kristo comme une partie de lui-même. kama sehemu yake haipiki. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Huyu ni mwanangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. ule ndani yake natia mapendo yangu yote. Et le message c'était quoi? Na mjumbe ilikuwa nini? Après l'avoir présenté, Kisha kumwonyesha, il dit, anasema écoutez-le. mumusikilize, Écoutez-le. mumusikilize. Ça c'est le message du Créateur. Hii ni mjumbe Le même qui avait mumbaji. parlé au peuple d'Israël dans Psaume 81, nous avons lu. Mwile Zaburi makumi Lui-même qui se moja plaignait, il disait, si mon peuple m'écoutait, kama taifa yangu iliweza nisikia. il vient présenter Christ Anakuwa kuonyesha pour Kristo, dire que, kusema ya kama écoutez-le. mumusikilizeni. Qui écoutes-tu? Nani unamsikiliza? C'est notre sous-thème qui va suivre. Ni kishina yetu ndogo itafuata. Vous voyez? Mnaona? Et quelques temps après, Na wakati chache Christ continuait son ministère. Kristo aliendelea na huduma zake, Il appelle ses disciples. akaita wanafunzi, Il dit ceci, allez, mission. Allez en akasema mission. nendeni kukazi. Dans cette mission, Mundani ya hiyo il kazi leur a demandé d'évangéliser, de prier aliwaomba pour les malades, kuwapasha etc., njema, etc. kuonyesha kufuata na yote ifuatayo. C'est l'œuvre que nous faisons exactement. Ni kazi haya tunaifanya leo. Mais écoute ce qu'il leur a dit. Sikilizeni yeye aliwaambieni. Il leur dit ceci, Akamwambia hivyo, allez nendeni
faire cette œuvre. C'est lui qui vous écoute. Ou c'est lui qui vous écoutera. C'est moi qui l'écoutera. C'est lui qui ne vous écoutera pas. C'est moi qui n'écoutera pas. Et tout celui qui vous écoute ou qui vous écoutera, écoute celui qui m'a envoyé. Qui écoutes-tu? Premièrement, on écoute le Dieu créateur. Dès les temps anciens, il a parlé aux hommes. Et il a pris toute sa parole, il a donné aux hommes. C'est la parole que nous partageons tous les jours dans toutes les assemblées. Quand tu es à l'église assis tel que tu es assis là, dis-toi que j'écoute Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme qu'on prêche. À moins que quelqu'un passe devant la chair et il commence à se présenter lui-même. Parce qu'il y a aussi des serviteurs comme ça qui ne présentent pas Christ ou qui prennent la parole de Dieu pour chercher à se justifier par la parole, à se présenter avec la parole. Ça, c'est une abomination. Je l'ai dit à vous tous qui prêchez. On ne peut jamais mêler quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Vous cherchez à faire un peu de commerce avec la parole de Dieu. Les gens qui le font et ceux qui les acceptent sont en abomination à l'Éternel notre Dieu. Là où Dieu a planté sa borne, c'est là où l'homme doit s'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Mais Jésus, que le Seigneur a présenté comme étant son serviteur, et il dit comme étant son fils, bien sûr, il dit aux hommes, écoutez-le. Lui-même aussi, il prend maintenant ses serviteurs et il leur donne ce même pouvoir. Il dit, allez me servir. Celui qui vous écoute m'écoute-moi, et celui qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi, écoutez-moi, peuple de Dieu, tel qu'on est là tous. Écoutez, frère, quelqu'un va me dire ceci. Moi, en tout cas, je ne peux écouter que si j'entends Dieu lui-même du haut des cieux me parler. Dieu va se moquer de toi. Alléluia. Amen. Dieu va se moquer de toi. Dieu te parlera tous les jours. Et il te parlera au travers de ses serviteurs à qui il a légué ses pouvoirs et aller travailler, aller me servir. Si quelqu'un vous écoute, il m'écoutera. Et comme les hommes ont toujours regardé les serviteurs selon leur apparence extérieure, un serviteur de Dieu, même s'il est mal habillé, Dieu l'honore. Même si vous le traitez n'importe comment, si c'est un serviteur qui craint Dieu, Dieu, le Créateur, accomplira les paroles qu'il va prononcer. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et pendant que je parle, vous verrez déjà que les gens ont des problèmes eux-mêmes et se compliquent eux-mêmes. Écoutez, une fois là, le peuple d'Israël, dans leur incrédulité, ils ont dit à Moïse, tu viens seulement nous dire, Dieu a parlé. Dieu a entendu. Il dit, allez les amener tous. Qu'ils viennent m'écouter. Je vais leur parler. Les gens se sont frottés les mains et dit, ah voilà. Hakuna mtu atalanda rafiki. Sisi sote tunakuwa manabii. Nous allons nous-mêmes écouter Dieu. Sisi peke tutamsikia. Ils sont partis en courant. Walienda kwa kukimbia. Ils sont arrivés. Walifika. Notre Créateur est descendu sur la montagne. Wetu Muumbaji alishuka la Bible dit la montagne tremblait. Biblia inasema mulima il y avait des tonnerres, de la fumée. Frère, c'était un spectacle que personne ne pouvait se faire. Moïse lui-même déclare que ce spectacle est grand et je suis tremblant. Moïse lui-même a eu peur. Voyez frère, vous savez ce que ce peuple ont dit?
Ils sont venus voir Moïse. Ils disent, Moïse, tu ne nous amèneras jamais ici pour entendre Dieu. Toi-même, tu parleras avec lui. Tu viendras nous transmettre ce qu'il a dit. Et nous t'obéirons. Quelqu'un veut chercher à écouter Dieu en personne. Tes frères, les peuples d'Israël, on jurait même, ils ont dit jamais nous ne voudrons plus jamais entendre. C'est pourquoi Christ a dit écouter, plutôt l'écouter, c'est écouter ses serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Lisons, allons dans 1 Samuel, chapitre 3. Du 1er au 11e verset, aussi on peut nous lire rapidement. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela encore les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Amen. Suivez-moi attentivement. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas à rejeter. Derrière chaque parole de Dieu, il y a un ange qui est prêt à accomplir cette parole. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Voyez mes frères, nous venons au monde tous jeunes. Samuel, c'était un enfant qui a grandi dans le temple. Je peux penser qu'il était tous les jours au culte. Il a commencé à l'écodime, il passe, il traverse toutes les classes, il vient finir à la jeunesse. Et il finit à la jeunesse, il vient maintenant dans les grands cultes, il monte même à chair. Alléluia. Amen. Mais avant de monter à la chair, avant que Samuel n'ait un contact direct avec le Seigneur. Suivez-moi bien aimé.
Dieu a sa manière de travailler et de faire. Il n'est pas passé directement. Samuel devait apprendre une leçon. C'était quelle leçon? Avant d'écouter Dieu, il y a d'abord celui qu'il devait écouter. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Qui écoutes-tu? Je m'en vais d'abord vous révéler une chose. Lorsqu'on est venu au monde, nous sommes venus par qui? Par nos parents, n'est-ce pas? Les parents sont les premiers serviteurs de Dieu. Voyez? Et heureux ceux qui ont les parents qui connaissent Dieu. Parce qu'ils pousseront et enseigneront toujours leurs enfants à connaître Dieu, afin de l'épouser à l'église, là où ils seront perfectionnés, jusqu'à devenir plus tard des serviteurs de Dieu. Même ceux qui n'ont pas eu de parents serviteurs de Dieu, ils ont aussi une grâce. Lorsqu'ils viennent à l'église, l'église a le rôle de les perfectionner afin qu'ils soient de véritables serviteurs de Dieu. Voyez, c'est pourquoi je vous l'ai dit, mes frères et mes sœurs, quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Proverbes, je viens de finir les livres de Proverbes. J'ai dit, je vais encore me nourrir de la sagesse. Bien aimé, je vous l'ai dit en vérité. On parle toujours du fils et du père. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne méprise pas ta mère qui t'a engendré. Mon fils, écoute les conseils de ton père. Ces conseils vous donneront de la joie. Et les livres de Proverbes est plein de conseils. Même toi qui m'écoutes, si tu les lis, il y a des choses que tu vas entendre toi-même qui pourront t'amener à rectifier beaucoup de choses dans ta vie. C'est un livre où vous trouverez le Père qui parle au fils et qui l'amène à ce que le fils soit un fils qui écoute. Comme je l'ai défini, écouter, c'est obéir. C'est marcher dans la voie et c'est pratiquer ce qu'on te dit. Voyez, frère, qui écoutes-tu? Que ton oreille écoute tes parents. Même s'ils sont vieux. Même s'ils ne parlent pas bien. Même si tu as étudié plus que eux, ils resteront toujours plus sages que toi. Vous savez quoi? Avant que tu ne voies le soleil, ce sont les parents qui t'ont dit que c'est le soleil. Ils ne t'ont pas prêché. Je me rappelle avec mon fils la nuit, tu dis ça c'est la lune, regarde la lune. Et l'enfant saura que c'est la lune. Mais si vous trouvez un enfant qui désobéit aux parents, même quand il grandira, il désobéira au Père spirituel, il désobéira même au Dieu créateur. Tout commence par nos maisons. Celui qui n'écoute pas ses parents, ou celui qui pense qu'il est supérieur à ses parents, que même lorsque tu as des parents, peut-être qu'ils ne sont pas encore convertis, ou qui sont méchants, je ne sais pas quel degré, tu dois les obéir. Tu dois toujours être un enfant obéissant. Vous savez comment vient la grandeur? Elle vient par les choses que je vous dis ici. Un enfant obéissant attirera même la faveur de ses parents. Alléluia.
Amen. Tu quittes les parents biologiques. Tu viens à l'église. Frère, tu vas trouver aussi les parents spirituels. Qui est venu au monde sans parents? Alors il va dire que même à Christ je suis venu sans parents. Non, moi je dépends de moi-même. Je ne veux pas les histoires, je n'aime pas oh tel. S'il y a un homme comme ça, je vous l'ai dit en vérité, regardez-le de vos yeux. Vous verrez plus tard sa chute. À l'église, il y a le père spirituel que l'on doit écouter. Il y a un père spirituel. Tel que je suis là. Bien-aimé, vous devez m'écouter. Même votre mère, vous devez l'écouter. J'ai aimé lorsqu'on a suivi la formation du ministère de Roland Dalo. Il a parlé aussi de ces choses. J'entendais bien longtemps beaucoup de jeunes. Ah, Roland Dalo. Jusque-là, j'ai dit. Beaucoup le connaissent que peut-être par ce qu'il parle. Connaître un homme quand il parle, c'est différent de connaître un homme lorsque tu vis avec lui. Tu découvres aussi son caractère et ce qu'il est. Quelqu'un peut bien parler. Hein? Voyez frère, surtout par rapport au parler. Quelqu'un peut lire où il parle l'intelligence, il prêche vous acclamer. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est en lui. C'est d'abord le caractère. Je ne pouvais pas m'imaginer, frère, que la force de Roland Dalo, ce n'est pas la prédication. Il est réellement fort en parole. Mais sa force, c'est l'humilité. Si un jeune veut l'imiter, il imite ce que je dis ici. Moi, j'étais avec lui et en secret. Voyez, frère, Dalo se met à genoux. Il dit, prie pour moi. Voyez. Et moi, un jour, je lui dis aussi, prie aussi pour nous. Il lui dit ceci, Seigneur, moi ici, est-ce que je peux prier pour mon aîné? Non, Seigneur, je me mets à genoux pour prier. Il s'est mis à genoux pour prier pour moi, frère. J'ai dit, quelle humilité. Tandis que vous pouvez trouver les jeunes aujourd'hui. Ils te regardent comme s'ils ne te voient pas. Bonjour, pasteur. Et il passe. Mais c'est lui qui prêche avec puissance. Reconnaît un fils. La naissance d'abord. Que c'est un aîné. Quand il le déclare, et tu es devant un aîné. Même si ce n'est pas ton parent, un aîné, la Bible dit, tu te tiendras debout devant les cheveux blancs. Comme on a des papas ici, des parents, des mamans, il faut les respecter et non pas penser que non. Vous savez, dans le monde on m'appelle tel, hein? Vous savez, je parle bien, frère. Ce n'est pas ça la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme est dans son caractère. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Est-ce que vous m'écoutez? Si quelqu'un m'écoute, tant mieux. Mais celui qui ne m'écoute pas et qui dit ceci, il va peut-être me critiquer. L'autre va critiquer sa mère. L'autre va dire ce qu'il veut. Dites tout. Que quelqu'un me traite même de sorcier, de magicien. Il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez jamais, frère, que ce que je vous dis ici, c'est la source de bénédiction. Tu ne peux pas sauter, aller écouter Dieu si tu ne m'écoutes pas. Si Samuel était ici, il se tiendrait debout et lever la main et lui dire Amen. Dieu lui a appris cette leçon. C'est que nous venons de lire ici. Voyez, frère, il était un serviteur formidable dans les temples. Je crois que pendant que nous parlons ce matin, il n'y a pas quelqu'un qui a le niveau de Samuel ici. Évidemment, Dieu voulait commencer à parler à Samuel. Il a appelé par son nom. Samuel, Samuel.
Il répond, mais voici. Akajibu, niko hapa. Il court, il va vers Élie. Akikimbia kwenda kwa Eli. Mais voici, tu m'as appelé. Uniangalia hapo unaniita. Élie lui dit. Eli akamwonyesha. Non, rentre te coucher, je ne t'ai pas appelé. Hapana, rudi ulale, sikukuita. La deuxième fois, la même chose. Mara ya pili namna moja moja. La troisième fois, la même chose. Mara ya tatu namna moja moja. Élie comprit. Eli akaelewa. Il y a quelque chose qui se passe ici. Kuko kitu moja kunapitikana hapa. Il y a quelque chose qui se passe. Kuna kitu yenye kupitikana hapa. À la deuxième fois, après la troisième fois, Kisha mara ya tatu, Élie maintenant lui dit. Eli akamwonyesha. Écoute, sikiliza. Lorsqu'on t'appellera, wakati watakuita, tu répondras maintenant. Utajibia sasa. Tu diras. Utasema. Parle Seigneur. Sema Bwana. Car ton serviteur écoute. Kwa sababu mtumishi wako anasikia. Voyez frère. Mnaona ndugu? Kwa kuwa Samueli écoutait la voix de Dieu. Alianza sikia sauti ya Mungu. Son père baba yake n'écoutait plus cette voix-là. Hakuanza tena kusikia hiyo sauti. La Bible dit il était déjà faible. Biblia inasema alikuwa mdhaifu. Pourquoi Dieu n'a pas dit? Et il est déjà foutu, il est faible. Je commence avec le jeune Samuel qui est chaud. Mon prophète est là, je commence avec lui. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Dieu respectera toujours ses principes. Toujours ses principes. Il a appelé Samuel. Avec quelle voix? Hein? Il a appelé Samuel avec la voix d'Élie. Quand il entendait la voix, c'était exactement la voix de son père. Va chez toi à la maison. Un enfant qui vient, il dit Papa. Tu vas comprendre que c'était l'enfant. On peut se perdre, mais on ne se perdra jamais par rapport à la voix. Même si les voix se ressemblent. Dieu a appelé Samuel avec la voix de son père. Et si tu n'as pas de père, il va t'appeler par quelle voix? Par quelle voix? Hein? Écoutez. Et bien qu'il appelle, mais il va vers son père. 3 fois. Je vous ai dit que Dieu respectera toujours ses principes. C'est son père qui devait l'éduquer. C'est son père qui devait le mettre en contact avec Dieu. Et il devait apprendre que je dois du respect à mon père. Parce que c'est lui qui a connu le Seigneur le premier. Car c'est lui qui m'a béni. Et c'est encore Élie qui n'écoutait pas Dieu, il a béni Samuel. A supposé que Élie ne l'avait pas enseigné pour lui dire va répondre par le cas de serviteur de Dieu. Samuel pouvait rester toujours dans le mais voici. Mais voici. Mais voici. Dieu l'appelle et dit mais voici. Or il y avait un secret qu'il ne connaissait pas encore. Si quelqu'un croit connaître tout, la Bible dit c'est un ignorant de tout. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous sentez un serviteur qui pense connaître tout, qui pense faire cavalier seul, qui pense qu'il est spécial, je vous l'ai dit en vérité, cet homme-là va vers la perdition. Et il va vous perdre. Gloire au Seigneur Jésus. Vous m'entendez? Et vous comprenez comment notre Dieu travaille. Il ne travaillera jamais en désordre. Pour ceux qui n'ont pas du respect envers les parents spirituels, plus tard, vous rencontrerez des blocages. Et d'ailleurs, je vais vous dire, vous savez, quand Élie lui a dit va répondre, il va y répondre. Parle. Car ton serviteur est. C'est alors que Dieu lui a commencé à lui parler. Je suis sûr que Samuel a compris que mon papa ici, il est une bénédiction pour moi. Malgré ce qu'il est maintenant. Parce que la Bible dit qu'il était déjà faible et ses yeux étaient déjà affaiblis. Un père, même lorsqu'il sera très faible, peut-être s'il était béni, il était béni. Je vous l'ai dit en vérité. Et cela, les gens ne le comprennent pas. Alléluia. Amen. Et on ne se fabrique pas les pères. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein? C'est le monde d'aujourd'hui. Voyez, frère. Alléluia. Amen.
Et même alors, apprenez à écouter. Si vous trouvez quelque part quelqu'un, un homme qui n'écoute pas les autres, frères et sœurs, sachez-le très bien, même s'il est n'importe qui, sachez-le très bien, et si cet homme-là vous conduit, il va vous perdre. Je vais vous donner un petit exemple. En fait, l'Esprit m'a enseigné cet exemple. Voyez, apprenez. Lorsque vous êtes à l'église et que l'on prêche, faites tout pour écouter. Faites tout pour être là. Mais qui vous a dit que venir à l'église c'est seulement le dimanche? Vous ne venez pas aux enseignements. Qui est-ce que vous écoutez? Ou je me tiens, je prêche. Vous n'êtes pas là. Et un autre n'est pas là. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes des fils, des filles ou pas? Hein? Je ne comprends pas. Alléluia. Frère, si vous commencez à vous priver à écouter, sachez très bien que vous n'avancez plus, vous reculez. Alléluia. Écoutez. Voyez frère. Alléluia. Amen. Je vous avais toujours dit que si personnellement, si je n'écoute pas, je me sentirais bloqué. Mais quand je suis là, et que même un autre prêche, je vous l'ai dit sans vous cacher, j'entends Dieu me nourrir aussi, même au-delà de ce qu'il prêche. Écoutez, à l'église, l'Esprit m'a enseigné. Voyez, prenez une équipe de foot. Il y a des frères, des joueurs que vous connaissez qui sont célèbres. Comme qui? Un joueur célèbre, citez un peu. Je sais que si je vous demande, vous allez les citer tous ici. Écoutez, vous allez voir frère, qu'il marque. Et tout le monde ici. Et vous-même, vous avez cité Messi. Messi. Si Messi est Messi, ce qui a fait de lui Messi, ce n'est pas que il sait jouer. On prend le Messi là. On arrive au goal là. On lui donne les ballons seul. Et on dit, tu vas aller marquer. Passer les 11 autres joueurs. Qu'est-ce qu'il arrivera? Il va marquer. On le connaîtra qu'il est Messi. Hein? Mais une fois là, j'ai regardé. Pendant les quelques minutes, on voit celui que vous citez là. Il ne fait rien. Ce sont les autres qui ont dribblé. Et puis on les passe, il marque. Les gens disent merci. C'est lui qui a fait le travail. Il a dribblé 5 joueurs. On ne les voit pas. On voit Messi qui marque. Vous voyez la manière de faire des hommes. Or si Messi a marqué, c'est par le travail de plusieurs autres qui ont travaillé, qui ont dribblé, et on lui passe. Et Messi va se tenir. Il dit, et il est en train de partir de la courant. Il n'a pas honte. Vous voyez? Au contraire, vous devez vous tous voir. Vous devez voir. L'autre là qui a dribblé 5 joueurs. Vous voyez, c'est pourquoi même dans les seigneurs, s'il n'y a pas de gens ici, tu vas prêcher. Si on ne t'aligne pas, est-ce que tu vas prêcher? Si, tel que je suis là, je prêche. Je sais qu'il y a quelqu'un qui était là en train de prier. Seigneur, que la parole d'aujourd'hui soit forte. Vous ne les voyez pas. Et vous allez me voir moi. Je dois me glorifier. Alléluia. L'onction est exalée.
C'est pourquoi, frère, si quelqu'un n'a pas cette pensée, que c'est le jeu d'équipe, cette vie d'ensemble, et quelqu'un veut toujours se retirer, et moi je suis ici, moi je suis avec les miens, moi je suis là-bas, sachez-le très bien, ce n'est pas un bon joueur. Le bon joueur cherchera toujours, où sont les autres? Il regarde, il passe, il regarde, il passe, il regarde, il passe, et puis l'autre marque. Et quand on gagne, tout le monde dans la cagnotte. Qui est-ce que vous écoutez? Alpha